Bonjour, je m'appelle Stéphane Bloch, je suis avocat au barreau de Paris et j'exerce en tant qu'associé au cabinet Ogletree Dickens, qui est un cabinet totalement dédié au droit social. J'exerce donc au sein de ce cabinet en droit du travail, mais j'ai un tropisme sur le droit du secteur public, ce qui ne m'empêche pas évidemment de goûter à tous les délices du droit du travail et des relations sociales en général, qui est un droit extrêmement riche, comme le montre l'actualité. Donc je ne vais pas vous la décliner aujourd'hui dans sa totalité, mais ce que je souhaite, c'est appeler votre attention sur plusieurs jurisprudences qui ont fait couler beaucoup d'encre, sur les congés payés et les arrêts de travail. Alors c'est une bouteille à l'encre en droit du travail et en droit de l'Union européenne, mais pour faire très très vite, le 13 septembre, la Cour de cassation a décidé qu'il fallait mettre en conformité le droit du travail avec le droit de l'Union européenne et que, quelle que soit la situation du salarié, que ce soit une maladie professionnelle ou non professionnelle, un accident du travail ou pas, on avait la possibilité d'obtenir des droits à congé quand bien même on est absent en arrêt de travail. Donc c'est un séisme qui s'est produit, même s'il était attendu. Ensuite, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée le 9 novembre sur un point un peu périphérique. Et puis surtout, tout récemment, le 15 novembre dernier, la Cour de cassation a décidé de poser 2 QPC au Conseil constitutionnel pour déterminer si le Code du travail, qui est contraire au droit de l'Union sur ce point, était en plus ou non contraire à la Constitution. Donc c'est vraiment en quelques semaines une architecture jurisprudentielle qui montre à quel point le droit du travail, pour paraphraser un auteur célèbre, est un droit vivant. J'aurai le plaisir, j'espère, de vous retrouver le 29 et 30 janvier 2024 pour l'actualité sociale 2023, ce qui est logique, dans le cadre d'un panorama sur 2 jours de plusieurs thèmes. Et pour ce qui me concerne, je mettrai l'accent sur l'actualité jurisprudentielle et législative, alors de façon aussi large que possible, peut-être en accent certains points sur l'hygiène et la sécurité, qui est une question très importante et qui agite beaucoup, et à raison, les entreprises en ce moment.